Ok, imaginons une seconde que tout parte en vrille. Genre des inondations, des incendies, des coupures d'électricité ou encore des choses dues aux tensions géopolitiques dont nous ne parlerons pas plus en profondeur. La question que je me pose, c'est est-ce que j'arriverai à survivre 72 heures? C'est ce qu'on va tenter de savoir en faisant mon sac d'urgence. On va passer rapidement à la partie qui nous intéresse, mais d'abord, petit récap de ma journée. J'ai subi la chaleur, comme vous pouvez le constater à mon regard. Et ensuite, changement de mood parce que j'ai fait un break et je viens d'acheter Red Dead Redemption 2, jeu auquel je n'ai jamais joué. Donc c'était le moment plaisant de la journée. Et voilà, sans plus tarder, on passe à la soirée. Alors là, j'aime pas du tout ce qui se passe. Je ne suis pas d'accord pour la cohabitation. Bye! La plus belle. Just cats being cats. Bonjour le vlog. C'est l'heure de passer au sac en cas de situation de crise. Il est très tard. J'ai des yeux rouges d'allergie, je pense que ça ne se verra pas. Et je dois couper le ventilateur pendant que je tourne parce que ça fait trop de bruit. Donc je vous prie de croire que cette vidéo-là, elle sera courte aussi. Faisons ce sac. Je me suis donc rendue sur centredecrise.be et il y a toutes les recommandations de choses à mettre dans le kit d'urgence. Vous voyez la liste, elle est quand même pas mal fournie. Waouh! Vraiment, le combo allergie plus écran est terrible. Alors, je suis désolée, mais là ce sera Whitney la binoclarde. Du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre dans son sac d'urgence? Une pharmacie de base. Pansement, compresse, sparadrap, ciseaux, pincettes, épingle de sûreté, antidouleur, désinfectant. C'est exhaustif, ok? Et voici mon maigre butin. Des sparadraps, des épingles de sûreté, pincettes, pince à épiler, I guess, des ciseaux, j'ai 2 ou 3 paires de ciseaux et elles disparaissent peu à peu, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai retrouvé une paire de ciseaux quand même, c'est les paires de ciseaux un petit peu artistiques, là, vous voyez quand vous voulez faire des formes sympathiques en découpant des papiers, par exemple. Voilà, ça fera l'affaire. Je n'ai donc pas de pansement, compresse, antidouleur et désinfectant, c'est dans la pharmacie qui est en bas. Et je vais éviter d'aller maintenant parce que il est 3 heures et je vais la maisonner. Si vous ou l'un des membres de votre famille doit prendre des médicaments indispensables, prévoyez une provision. D'accord, moi par exemple, ce sera les médicaments contre les allergies. Ensuite, une bouteille d'eau. J'ai pas de bouteille d'eau à proprement parler, j'ai une gourde. En attendant, j'ai quand même une gourde qui peut contenir 2 litres. Ça fera largement l'affaire, je crois. Un chargeur de téléphone ou une batterie externe. J'ai les deux, c'est génial. La batterie chargée, obviously, c'est plus pratique. Et le deuxième chargeur. Alors, il faut aussi les documents importants. Pensez à faire des copies de vos contrats d'assurance. Ok, ça va jusque là. En même temps, très très bon conseil. Une lampe de poche, si possible rechargeable avec une manivelle. Si vous optez pour une lampe de poche avec pile, assurez-vous d'avoir des piles de réserve. Bon, c'est ce que je craignais. J'avais, jusqu'à très récemment, une lampe de poche rechargeable avec manivelle, donc très pratique, sauf que elle date de mes années scouts, jadis, quand j'étais adolescente vraiment, et qu'entre-temps, il y avait comme une espèce de matière qui avait fondu le caoutchouc, et j'ai quand même hésité à la garder et je l'ai jetée. J'aurais dû la garder, parce que là du coup, je ne l'ai plus. Une radio sur pile, elle vous permettra d'écouter la radio en cas de panne de courant. Je n'ai pas de radio. J'ai tout simplement pas de radio. Un briquet ou des allumettes. Un couteau suisse. Vraiment, entre la lampe de poche, le briquet ou allumette, le couteau suisse, je suis de retour dans mes années scout, quoi. J'aurais juste dû garder mon sac et mes affaires de scout, tout simplement. Du coup, je n'ai pas de couteau suisse. Une checklist pour l'évacuation reprenant une liste avec les affaires personnelles à emporter. Trousse de toilette, carte d'identité, jeux pour les enfants, etc., etc. Ok, ça c'est à faire soi-même. Donc ça, en gros, c'est le maigre contenu de mon sac de survie. On va le remplir plus tard. Il y a aussi donc ça c'est le kit d'urgence pour le domicile. Il y en a aussi un pour la voiture. Je n'ai pas de voiture. Je suis une bonne citadine qui se déplace en transport en commun pour l'instant. Mais pour votre information, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, dans la voiture, des bouteilles d'eau, des aliments non périssables comme des barres de céréales. Je dois nettoyer mon écran. Une boîte et un manuel de premier secours, une lampe de poche, si possible rechargeable, oui. Câble de démarrage, GPS, carte routière, formulaire européen de constat d'accident, chasuble fluo, triangle de danger,
Pour l'hiver, des couvertures, des gants, vêtements chauds, bottes, grattoirs, des jeux pour occuper les éventuels enfants. En été, des lunettes de soleil, bouteilles d'eau supplémentaires par soleil et des jeux. Encore une fois, on insiste bien sur la dimension jeu pour les enfants. Bon, bah c'était finalement très court. Je remarque que aussi court que la liste soit, il me reste quand même pas mal de choses à acquérir ou à retrouver. Et c'est des petites choses en fait qui sont hyper pratiques à attraper comme ça. Imaginez, voilà, un incendie, quoi que ce soit, vous êtes réveillé votre petit sac et vous avez quand même des choses très utiles sous la main. Donc faites votre petit sac, ne sait-on jamais, on espère ne jamais en avoir besoin, mais je crois que c'est une bonne chose. Je n'en peux plus de cette chaleur, je rêve de sauter dans une douche avant d'aller dormir histoire de bien me rafraîchir. Je veux même pas vous dire l'heure qu'il est, c'est honteux. Je suis décalée à cause de la chaleur, je dors trop mal. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais j'ai hâte que demain il y ait un bel orage qui éclate, qu'on se prenne une bonne petite pluie et qu'on se rafraîchisse. Et en plus, ça va refaire un peu descendre le pollen dans l'air, donc ça va aussi soulager mes allergies. J'adore l'été, j'adore le soleil, mais il faut doser. C'était le Daily Vlog numéro 2, et demain, je recommence. Nouveau jour, nouveau concept, nouvelle aventure. À demain! Non, ça va me tomber sur la tronche, je le sens. J'ai pas confiance. Diantre. Diantre. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour du contenu? J'ai peur, j'ai très peur. J'ai peur. J'ai trop peur, il m'est déjà tombé sur la tronche, on va pas réitérer l'expérience quand même. Vite, faire l'intro.